Hello mes bottes secrètes, comment vous portez-vous? Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je compte revenir. J'aimerais vous partager pour cette vidéo de retour 7 choses qui ont complètement transformé ma vie, qui m'ont aidé dans ma vie. Ce sont des choses que j'aurais aimé savoir bien avant, qu'on le dise tout simplement parce que c'est pas des choses évidentes. C'est des choses qu'on pense acquis, mais qu'on a besoin de travailler sur nous. Sans plus tarder, sans blablater, voici les 7 choses. On va passer par la première étape qui est plus une étape physique. On néglige beaucoup l'alimentation. Alors, je ne parle pas de forcément manger parfaitement tout le temps. C'est surtout de comprendre comment le corps fonctionne. Alors, ce qui a concrètement changé ma vie, moi, c'est d'appliquer la chronobiologie. Je vous invite à découvrir ce que c'est dans les détails, mais en gros, c'est manger les bons aliments au bon moment. Le matin, c'est un petit déjeuner salé, protéiné et gras. Le midi, c'est dense, protéiné et féculent. À 4 heures, c'est fruits et aussi oléagineux. Et enfin, le dîner, c'est un dîner plutôt léger avec protéines, légumes ou salade ou crudité, qui a énormément eu un déclic chez moi et j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est l'équilibre acido-basique. En fait, on est dans un environnement qui est plutôt pollué, plus les aliments transformés. Du coup, on a une alimentation très acide pour notre corps. Et l'idée, c'est plutôt d'équilibrer l'acido-basique. Donc ça, c'est pareil, ça a changé ma vie, ça m'a permis, j'étais une grosse migraineuse, ça m'a permis d'enlever complètement mes migraines. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ça parce que évidemment, ça a changé ma vie. Et tout simplement pour déjà équilibrer le matin votre équilibre acido-basique. Il y a des aliments qui sont plus acidifiants que d'autres. Mais en tout cas, justement le verre avec un jus de citron ou avec du vinaigre de pomme dans un verre d'eau, ça aide également à équilibrer l'acido-basique du corps. L'astuce numéro 2 qui a changé ma vie, c'est de me faire des jus frais. Alors j'en fais pas tous les jours parce que ça prend du temps, mais par contre ça a changé ma vie parce que quand vous faites des jus frais pressés à froid, que ce soit un jus de légumes, de fruits, moi j'aime bien mixer les deux, par exemple pomme, orange, carotte, ou avec du céleri, ou en ajoutant des feuilles de menthe, ça va tout de suite vous donner un shot de vitamines, un boost de vitamines. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et également pour en terminer avec la santé physique, c'est d'utiliser du magnésium, de prendre un complément en magnésium parce que on manque énormément de magnésium. Si vous vous sentez fatigué, eh bien parfois c'est parce que vous manquez de magnésium. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais il y a un mélange boiron magnésium plus vitamine qui m'a beaucoup aidé. Moi j'ai fait une cure de, je sais pas, c'était une boîte de plusieurs semaines. Donc ça m'a bien aidé. Ensuite on va passer un petit peu à la partie psychologique, mentale. Donc ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de me mettre en priorité, de me donner du temps, mais dès le matin. On le sait, la journée, on court partout et on peut se sentir épuisé le soir, ou en fait on n'a pas envie de faire grand chose le soir, en tout cas c'est mon cas, mais de se consacrer un quart d'heure, une demi-heure, voire plus le matin, rien que pour soi, eh bien ça fait une énorme différence sur ces semaines, sur ces mois, sur ces journées. Et il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, c'est simplement se connecter à soi, se connecter à ses besoins, s'écouter, tout simplement prendre le temps de ralentir, de s'écouter et de savoir vraiment ce dont on a besoin. Également, je l'ai relié dans ce point-là, c'est la qualité du sommeil. Le sommeil, c'est très important. Pensez voilà à vous coucher à une heure raisonnable, à éviter de s'endormir avec les écrans parce que les écrans nous maintiennent éveillés, et aussi si vous le pouvez faire des siestes aussi, c'est très réparateur si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de vous régénérer. La quatrième chose justement, c'est en lien aussi avec le sommeil. En fait, quand on est une femme, nous sommes cycliques. Et ce qui a transformé ma vie, c'est de me renseigner sur le féminin. Mais le vrai féminin, pas se faire les ongles ou mieux se maquiller ou toutes ces choses entre guillemets extérieures.
c'est plus le féminin, comment on fonctionne vraiment. Donc pour ça, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet et surtout, c'est de respecter ses cycles. Alors si vous prenez la pilule, forcément vous n'avez plus de cycle, donc vous allez être moins sujette à par exemple les changements d'humeur, etc. Mais si vous avez un cycle naturel, eh bien faites attention à calibrer votre cycle par rapport à votre vie perso et vie professionnelle. Ça pareil, j'ai déjà tourné une vidéo sur le sujet qu'il faut que je prenne le temps de monter et que je vais vous partager parce que ça a vraiment changé ma vie, d'aligner en fait son cycle, son rythme naturel à sa vie perso et pro. Ça c'est vraiment génial. Et en fait, des fois on peut se sentir plus fatigué, plus irrité, moins patiente, tout simplement parce qu'on est dans le moment du cycle où on est justement plus fatigué, on a besoin de plus de sommeil. Et vous allez remarquer aussi que pendant votre cycle, vous avez des moments où vous avez besoin de moins de sommeil. Ça c'est très intéressant quand on est une femme de comprendre ça, d'être fière d'être une femme, d'arrêter d'avoir honte d'être une femme. Enfin, tout ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et aussi d'avoir honte d'avoir ses règles, de vouloir cacher ses règles. Tout ça c'est la société qui nous dicte ce qu'on doit être quand on a nos règles, alors que les règles c'est la chose la plus belle au monde qu'une femme peut avoir. Ça peut vous étonner, mais sincèrement honorer ses règles, ça change complètement la vie. Et moi le bouquin qui a changé c'est Femme, ton sang est de l'or. Et dans ce livre il t'explique comment les règles sont quelque chose de très précieuse dans la vie d'une femme. Et aussi accepter son corps, accepter les changements de son corps, accepter voilà qu'on ait un peu de ventre parce que c'est normal et parce que c'est beau. C'est beau tout simplement d'avoir du ventre. Là aujourd'hui on se dit il faut avoir un ventre plat pour aller à la plage, mais ça c'est d'une débilité, mais bref. Donc là de nouveau je parle beaucoup trop, mais franchement ce sont des éléments qui ont beaucoup changé ma vie. Et le dernier point est très important, d'ailleurs il y a une petite surprise à la fin si tout ça vous intéresse. C'est quelque chose que j'ai pas envie en fait j'ai envie d'en parler, de ce que j'ai vécu, mais j'ai pas envie de m'étaler là-dessus pour l'instant sur les réseaux sociaux. Mais c'est un point très important qui a transformé ma vie et qui transforme ma vie. Alors quelque chose qui a complètement aussi transformé ma vie, c'est de travailler sur les blessures de l'âme. Alors je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos. Évidemment il y a le livre Les 5 blessures de l'âme que personnellement je n'ai pas lu, mais en tout cas moi je me suis fait coacher pour guérir mes plus grandes blessures de l'âme. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et les blessures de l'âme, ça fonctionne également pour le travail, pour l'argent. Enfin ça fait mal parce que on revient sur ce qui nous a blessés, surtout pendant l'enfance. Mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et les blessures de l'âme, ça fonctionne beaucoup aussi avec le travail de l'enfant intérieur, de venir réparer les blessures de l'enfance, les choses qu'on a vécues. Des fois c'est des choses qui sont pas qu'on pense anodines, mais qui sont complètement ancrées dans nos vies d'adultes. Par exemple se dénigrer, par exemple penser qu'on n'est pas assez, etc. Ça souvent ça vient de l'enfance. Sixième chose qui a transformé ma vie, c'est d'appliquer les 4 accords Toltec. Donc ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas se faire des films. Tous les accords Toltec, simplement de les appliquer à son quotidien, ça transforme tout. Et de les appliquer à son travail aussi. Je me suis permise d'aller revoir les 4 accords Toltec. Donc que votre parole soit impeccable envers les autres et envers soi-même. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Arrêtez de prendre les choses personnellement. Je veux dire, au bout d'un moment on n'est pas du tout le nombril du monde. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Donc arrêtez de se faire des histoires. Et dites-vous aussi, peu importe votre journée que vous avez passée, vous avez fait de votre mieux. Arrêtez de vous auto-flageller. 2 dernières choses, parce que j'ai un 8e point. Les personnes qui vont aller au bout de cette vidéo auront ce 8e point. Le 7e point, c'est d'utiliser l'auto-hypnose pour reprogrammer son cerveau. Donc là on arrive vers la partie qui est plus invisible mais qui est très importante pour transformer concrètement les choses dans sa vie.
Donc l'auto-hypnose, vous allez voir sur YouTube, il y a énormément d'auto-hypnose. Prenez des auto-hypnoses, des personnes en qui vous avez confiance, en qui les choses vous parlent. Par exemple, ça peut être de l'auto-hypnose sur la confiance en soi, sur l'argent, sur l'abondance, etc. En fait, quand vous vous endormez, c'est là que le cerveau entre en mode θ et c'est là qu'il imprime des choses dans votre subconscient qui va penser vrai. Donc si vous endormez avec des auto-hypnoses suggestives qui vont vous apporter des choses positives dans votre vie, ça va reprogrammer votre subconscient et moi ça a énormément marché sur moi et c'est très agréable. On n'a rien à faire, vous n'êtes pas obligé d'écouter l'auto-hypnose fort parce que le subconscient il entend, de toute façon il va entendre. C'est très important quand vous vous endormez d'avoir des choses positives dans votre tête. Et en parlant de votre tête, quelque chose qui a changé ma vie, c'est de sortir de sa tête un peu de temps en temps. Enfin, on est toujours en train de réfléchir, en train de penser à ça, en train de programmer ça. Des fois, il faut juste sortir de sa tête, sortir des préoccupations, parce que quand on revient finalement dans l'instant présent, vous allez vous rendre compte que finalement tout va bien, qu'on n'a pas besoin de se presser et qu'on peut aussi vivre simplement. Et la 8e chose que je voulais vous partager, donc ça c'est arrivé début mars 2024, donc c'est encore très récent, mais j'ai fait une hypnose régressive. Donc l'hypnose régressive, qu'est-ce que c'est? C'est un thérapeute en hypnose qui va venir hypnotiser. Alors ils peuvent vous hypnotiser, alors attention hein. Là on passe, moi j'appelle ça Matrix, ou on est dans Matrix hein. La personne peut hypnotiser quelqu'un d'autre pour venir aller chercher le transgénérationnel, les problèmes que vous avez dans l'état immédiat. En fait, c'est très compliqué à expliquer. J'ai fait une hypnose régressive, ça a réglé beaucoup de choses dans ma vie. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans notre vie qui se répètent, mais parfois c'est des choses qui nous appartiennent pas. C'est hallucinant, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans les relations, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans votre vie en général, que ce soit des addictions. Parfois il y a des choses, ça nous appartient pas, ça appartient aux vies d'avant qu'on a vécu et aussi à la lignée familiale. Alors ça vous semble peut-être très bizarre, je veux prouver absolument rien. En tout cas moi, dans mon parcours, j'ai été amenée à faire cette hypnose. Si ça vous intéresse, je vous mets en dessous de la vidéo l'accès à ma séance d'hypnose. Donc ça c'est très personnel. Par contre, quand il m'a demandé s'il pouvait publier la vidéo, j'ai entendu au fond de moi un grand oui, parce que je suis certaine que ça va apporter énormément de choses aux gens. D'ailleurs, donc Pascal qui a fait ma régression, il transforme énormément de vies. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, enfin vous allez voir le nombre de séances qu'il a fait, c'est juste hallucinant. Vous pouvez aller voir les témoignages. Il n'y a pas que lui évidemment qui fait ce genre de thérapie, mais lui il a fait ses propres protocoles qu'il a petit à petit, qu'il a affiné selon lui ce qu'il aime, lui ce qu'il fait. En tout cas, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous la mets en secret en dessous. Voilà, tout ça, ça a transformé ma vie. J'espère que vous progressez, j'espère que vous allez de mieux en mieux, parce que pour moi c'est le but de chaque vie sur cette terre. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qui vous ont aidé dans votre vie, parce que ça peut aider d'autres personnes. Pour moi de toute façon, dans l'avenir, c'est l'entraide qui va primer, c'est le partage qui va primer. On est obligé de vivre ensemble, on est obligé de s'accepter les uns les autres, de s'entraider, de s'aimer. Donc pour moi c'est important que l'on partage enfin toutes ces choses qui changent pour nous, parce que si ça a changé pour nous, ça peut changer aussi pour d'autres personnes. Voilà, il n'y a plus qu'à. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas tous les combien je vais poster une vidéo, mais je tiens à être plus présente sur YouTube. À très vite.